Salut à toutes et à tous, c'est Mi433. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau World Record, un nouveau record du monde, mais cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 1. Black Ops 1, un jeu que j'apprécie. Moi je préfère jouer à Black Ops 1 qu'à Black Ops 2, car Black Ops 2 il y a trop de bugs tout simplement. Moi je suis un joueur léger, j'aime bien jouer, j'aime pas rester là planté sur un bug et les zombies qui meurent tout seuls. Donc Black Ops 2 c'est vraiment pas mon style de jeu. Je trouve qu'ils ont vraiment trop changé ils ont trop changé la jouabilité, je sais pas, moi personnellement c'est mon point de vue, j'aime pas trop, je préfère retourner sur un bon vieux Black Ops 1, ça me plaît plus. Donc voilà, donc pour faire la présentation, moi je suis un joueur zombie, je joue qu'aux zombies, je fais pas mal de records en zombie, je fais pas que des world records mais j'en ai fait pas mal. Donc là j'ai fait 100 dimanches en compagnie de Karak, un bon joueur PS3, ouais un bon joueur PS3 qui a fait pas mal de petits records, il avait jamais fait 99. Mais dès le début de la sortie de Call of Duty Black Ops 2, il avait fait 68 à ville, il était bien classé, il avait fait une vidéo sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. C'est un bon joueur, même si là dans la partie il est mort pas mal de fois. C'est vraiment un bon joueur, quand je suis mort il a su me réanimer. Et ouais, c'est vraiment un bon joueur. Moi j'aime bien comment il joue et c'est un mec cool. Voilà, donc comme là vous avez pu le voir, au début de la vidéo j'ai mis l'intro de Code QG. Alors je vais vous dire, parce que Code QG, déjà c'est ma chaîne communautaire préférée et j'aimerais bien faire passer ma vidéo sur Code QG parce que moi, mon point de vue, je pense que 100 dimanches Kinoder Totem, c'est vraiment un record qui mérite d'être vu. Depuis la sortie du jeu, il n'y a jamais eu de 100 dimanches sur Kinoder Totem. Enfin oui, il y a déjà eu des 100 dimanches en coop sur d'autres maps, des Rise ou Ascension je pense. Non, il y a eu 109 sur Ascension je crois, mais jamais sur Kinoder Totem. Et c'est pour ça je pense que c'est un record qui mérite d'être vu. Parce qu'on n'a pas triché, on n'a pas fait de bug, on n'a pas dormi. C'est surtout ça, c'est qu'on n'a pas dormi, on était vraiment fatigué à la fin du record. Le record il nous a pris 32 heures. 32 heures sans dormir, je peux vous dire que c'est beaucoup. Call of c'est vraiment un jeu d'endurance. Le plus dur c'est pas de faire tourner les zombies ou trouver des techniques hein, c'est vraiment l'endurance. Moi je peux vous dire qu'à partir 6h, 7h du matin je pouvais vraiment plus. Car aussi on a dû, enfin moi en tout cas perso j'ai dû cartonner à la Monster ou à Red Bull, j'ai dû cartonner la Red Bull, mais j'en pouvais vraiment plus. Et puis au début on voulait faire 120 manches, mais quand on a vu que les manches 100 a duré à peu près 45-50 minutes, bah on s'est arrêté à 110. Et puis vous verrez, on a eu un peu de chance aussi, on a eu les chiens à la 109, donc ça nous a bien aidé. Donc pour parler un peu de la technique, donc Kinoder Totem, bah oui tout le monde la connaît. Et je pense que tout le monde sait jouer dessus, mais tout le monde n'a pas la même technique. Et pour moi je vous conseille, hein, si vous voulez faire des bons records dessus, et simple, déjà le mieux, voilà, c'est tourner au théâtre à 2. À 2, c'est tourner au théâtre. Le blanc, toujours qu'il tombe devant, parce que devant, tu as le plus de zombies. Mais le blanc, il faut qu'il ait toujours l'arme spéciale de toutes les maps. Le blanc, c'est toujours le joueur qui attire le plus de zombies dans toutes les cartes de zombies. Ça a toujours été comme ça dans le zombie. Toujours le joueur blanc qui se fait agresser par les zombies. Donc je trouve que c'est normal que le joueur blanc et toujours l'arme spéciale du jeu. Comme là moi j'ai le pistolet éclair, enfin le canon de Zeus puisque je l'ai amélioré. J'ai le canon de Zeus et je tourne devant et mon coéquipier est derrière avec l'arbalète. L'arbalète très important dans le record, le joueur bleu doit l'avoir tout le temps. Enfin pas forcément le joueur bleu hein, le joueur qui est avec vous, enfin pas le joueur blanc quoi. Il doit forcément avoir l'arbalète parce que une fois que vous avez plus de singes et si vous êtes en situation galère, je pense que l'arbalète elle peut sauver la partie. Enfin moi grâce à son arbalète il a réussi à me ranimer 2-3 fois, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment important l'arbalète. Donc oui, là vous voyez, là on fait technique double piège. En fait le meilleur piège pour moi c'est celui-là. C'est le piège du début, le piège du lobby. En fait on rassemble les zombies au théâtre, on fonce vers le piège, on active le piège, on referme quelques fenêtres du fond là-bas. Et en fait tous les zombies, dès qu'on repasse dans le piège, ils sont derrière nous et ils recrament. Ça fait déjà 48 zombies en moins parce qu'une vague de zombies c'est 24, ça fait 48 zombies en moins, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup avancer la partie. Après sur Kinoder Totem, le meilleur piège c'est le piège de feu qui est à l'MPL, mais pour utiliser ce piège, il faut fermer la fenêtre, faut fermer la porte pardon, excusez-moi. Il faut laisser la porte fermée et oui, il faut fermer la fenêtre aussi. Et ce piège, il a un inconvénient par contre, un gros inconvénient, c'est que pour s'échapper du piège, on est forcément obligé de tirer une flèche d'arbalète ou jeter un singe. Donc c'est pour ça que l'arbalète elle sert aussi, mais bon faut pas trop l'utiliser pour ce piège. L'arbalète ça peut être utile comme je vous ai dit tout à l'heure pour animer votre coéquipier, mais nous l'utiliser plus pour ça, plus pour utiliser le piège de feu parce que je suis pas mort beaucoup de fois dans la partie. Et comme il y a les singes donc ça va, ça allait bien. Mais ouais, le piège de feu c'est vraiment un piège abusé, moi je vous le dis, il est un piège abusé. Franchement moi personnellement je pense qu'il crame plus de 2 vagues.
il crame deux vagues et demie, voire des fois 3 vagues s'ils respawnent tous à côté du piège. Mais pour s'échapper, voilà, faut vraiment tirer une arbalète parce que sinon vous pouvez pas vous échapper. Vous pouvez tirer au souffleur aussi, mais moi je pense que le canon de Zeus vaut mieux le garder en fait pour les doubles pièges qu'on fait, pour les pièges électriques, parce que t'as toujours un ou deux zombies qui respawnent des fois derrière le piège, et quand vous passez dedans et qu'il y a un ou deux zombies qui vous bloquent, bah, vous êtes obligé de tirer une balle, et si vous avez plus de balles, bah, c'est fin de partie. C'est pour ça que moi j'ai gardé mes balles juste pour ça. J'ai jamais utilisé mes balles pour le piège de feu. J'utilisais juste mes balles pour me débloquer dans une situation galère ou pour sauver mon coéquipier. Mais ouais, c'est plus pour ça le souffleur. Je pense qu'il sert plus à ça dans Kingdom Hearts Totem. Voilà, donc comme je vous disais, ouais, le piège de feu. Après, t'en as qui essayent aussi de rassembler les zombies au piège de feu. C'est une bonne idée, mais moi, si vous allez sur ma chaîne et vous regardez mon montage, j'ai voulu essayer de rassembler la vague là-bas. Et j'ai pas réussi, je me suis fait doser, j'ai pas voulu tirer au souffleur, j'ai voulu voir ce que ça faisait. Franchement, c'est chaud. Je sais que t'as des bons joueurs comme Dims qui essayent qui arrivent à les rassembler là-bas. Moi, je sais pas, j'ai du mal à les rassembler là-bas. Je sais pas pourquoi, c'est petit, c'est étroit, je sais pas. J'ai un peu de mal, ils sortent de la fenêtre, de deux fenêtres et du couloir, je sais pas, je sais pas, moi j'ai du mal. Donc là, vous voyez, là c'est la manche 109. Alors là, c'était le gros suspense. Là, la 109, on voulait vraiment avoir les chiens. Vraiment avoir les chiens parce que une manche, ça dure. Là, les manches, ça a duré 53 minutes à peu près, voire une heure, presque une heure. Ça dépend si on mourait, si votre coéquipier mourait. Donc voilà, c'était. Là, on voulait vraiment avoir les chiens. Et là, pour les chiens, par contre, on a trouvé une petite technique. Je pense qu'il y en a plein qui l'avaient déjà trouvé avant nous, mais moi, je ne savais pas. Là, on active le piège d'en haut, en fait. Là, il y a la troisième pierre. On active le piège d'en haut et les chiens, ils respawnent tous devant le piège, presque tous. C'est vraiment le spawn le plus rapide des chiens. C'est vraiment, vraiment une technique abusée, hein. Les manches des chiens elles duraient une minute, même pas, ça dépend des fois, ça dépend si ça respawn vraiment très très bien devant. Mais c'était vraiment abusé, hein. C'était vraiment, ça allait très très vite. Là vous avez vu, la manche elle a vraiment duré, franchement elle est passée en un éclair, elle est vraiment passée trop vite. Donc nous là on va se suicider à la manche 110. On voulait faire 120 mais 120 c'est vraiment trop long, hein. Quand les manches ça dure une heure, vous en pouvez plus. Vous avez les chiens que 4-5 manches après. Des fois les chiens, moi j'ai jamais compris le système des chiens. Des fois les chiens vous les avez toutes les 5 manches. Des fois toutes les 4 manches. Je sais pas, moi enfin nous là ça va, on a eu pas mal de chance. On a eu souvent toutes les 4 manches. Donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Les chiens ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Parce que si vous calculez bien, si vous les manches ça dure 50 minutes à peu près. Bah, si vous avez les chiens toutes les 4 manches, ça vous fait gagner pas mal de temps, vraiment pas mal. Ça vous fait gagner des heures et des heures entières. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a mis que 32 heures à faire le record. Donc là c'est la manche 110, c'est la fin. Là on va se suicider. Mais avant le suicide, je voulais vite faire rassembler une petite vague. Je voulais pas me suicider dans les zombies. Je me suis dit que ils m'ont pas eu de tout le record. Donc je voulais pas sauter dans le tas. Donc là mon coéquipier Karak se suicide. Et là je peux vous dire, là c'était la délivrance. Parce qu'après 32 heures de jeu, moi j'en pouvais vraiment plus. Après j'ai dormi plus de 15 heures. Ça je vous l'avoue, j'ai dormi plus de 15 heures. C'était vraiment abusé. C'est vraiment un très très beau record qui mérite d'être vu. Et voilà, de toute façon, je pense refaire d'autres world records, d'autres records du monde sur d'autres maps. Mais sur Black Ops 1, parce que Black Ops 2, je veux vraiment plus y jouer. Donc voilà, là c'est la fin de ce commentaire. Là je me tue. J'espère vraiment que Code QG va prendre ma vidéo. J'aimerais vraiment bien. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.